Pour ce deuxième jour, cette deuxième journée de Smart Tech en plein cœur de Vivatech, je vous propose de démarrer avec une plongée en apnée, on va dire, au sein du métavers. Je suis en compagnie pour cela de Sébastien Borget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de The Sandbox, qui est une véritable star dans le domaine. On la présente comme un géant dans cette toute nouvelle économie du métavers. Alors, si je devais résumer, je dirais que c'est une plateforme qui s'adresse aux joueurs, aux créateurs qui ont envie d'inventer des nouvelles expériences, des nouveaux mondes 3D immersifs, qui peuvent le faire juste pour eux, qui peuvent le faire pour le partager avec d'autres, ou même pour le monétiser, ce qui est l'intérêt principal, j'imagine, pour vous, puisque ça permet d'avoir un business model pour The Sandbox. Mais d'abord, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui vous disent que investir sur le métavers, c'est pas très sérieux aujourd'hui? Alors le public qui est visé par Sandbox est beaucoup plus large que les joueurs. On va y revenir. Je dis les joueurs ou les Mais- créateurs. Bien sûr, mais on va voir, ça va toucher même un public beaucoup plus large de fans, de célébrités, d'artistes, de marques, etc. notamment. Pour moi, le métavers, c'est avant tout une révolution technologique qui vise avant tout les utilisateurs, qui place les utilisateurs au centre de la proposition de valeur. Et le métavers est un peu comme à l'image de l'Internet, c'est un concept qui va englober une myriade de mondes virtuels, une myriade d'applications décentralisées éventuellement, donc qui dépasse largement la simple notion de crypto-monnaie, de token, voire de collection de NFT. Et donc on investit dans le métaverse de la même manière qu'on pense à un horizon assez lointain, investir dans les énergies renouvelables, les véhicules autonomes, etc. Il y aura sûrement On peut vraiment faire la comparaison, Sébastien Borget, entre s'acheter une paire de tennis virtuels pour le métavers et investir dans les énergies renouvelables. On pourrait de manière assez large. La question, c'est est-ce que l'on croit qu'il peut exister un Internet meilleur où les utilisateurs sont placés au centre de la proposition de valeur? Tout ce qu'ils font en termes de création ou en termes d'activité, de temps passé, la valeur qui provient de ces activités va d'abord aux utilisateurs et on va avoir des interactions beaucoup plus immersives et créatives dans cet univers. C'est pour ça que vous parlez d'ailleurs d'un métavers décentralisé. Est-ce qu'il est décentralisé avec The Sandbox? On va revenir plus précisément à ce que vous proposez, mais ou est-ce que par essence il est décentralisé puisqu'il repose sur des technologies comme la blockchain? Mais par essence, il est décentralisé parce qu'il utilise effectivement la blockchain comme technologie, cette base de données publique sur laquelle en fait aucun acteur seul ne peut altérer l'information. Et il utilise aussi les NFT permet au fait aux détenteurs, aux utilisateurs qui détiennent ces NFT de jouir pleinement de la possession de ces biens numériques. Ils en jouissent notamment par le biais de leur identité numérique, leur avatar et leur nouvelle identité dans les métavers. C'est la représentation 3D de leur personnage, mais aussi l'ensemble de leurs biens numériques, que ce soit les équipements, les wearables, les maisons virtuelles, les terrains virtuels qui contribuent à constituer le métaverse, et aussi les monnaies qui sont utilisées, notamment comme les devises de ces métaverses. Alors, vous avez dit que vous alliez nous expliquer pourquoi finalement le public adressé par The Sandbox est beaucoup plus large que ce que l'on peut penser au départ. Essayez de le faire peut-être en nous donnant quelques exemples très concrets d'expériences nouvelles créées pour ce métavers. Tout à fait. Donc, en fait, l'une des premières pierres de base de Sandbox, c'est finalement de permettre à quiconque de devenir un créateur. Donc, on n'est pas forcément créateur dès le départ, mais de réduire la barrière technologique et ensuite de bénéficier du fruit de ce labeur, de cette créativité. La deuxième chose, c'est que finalement, on va retrouver dans Sandbox bien plus que du jeu vidéo. Oui, Sandbox a démarré il y a 10 ans comme un jeu vidéo, mais désormais, Sandbox est une plateforme qui va toucher un public beaucoup plus large grâce aux 300 marques qui sont déjà présentes, des marques du divertissement avec des célébrités comme des artistes comme Snoop Dogg, Jamiroquai, Steve Aoki, Deadmau5, avec des marques de lifestyle comme Adidas, Warner Music dans la musique, The Walking Dead. On vient d'annoncer tout récemment Lionsgate dans le domaine du cinéma et de la production de films. Donc finalement, le métavers va toucher... Il n'y a pas de secteur épargné par la révolution du métavers. Le divertissement, la culture est très importante. On cherche à positionner Sandbox comme un univers, un monde virtuel où la culture va être globale. Donc on va trouver des marques autant des États-Unis, d'Europe, de France, mais aussi de Corée, de Japon, de Hong Kong, etc. Et on va
même voir des acteurs du secteur financier, de la banque, je pense à HSBC, à PwC, à Carrefour, à AXA, au groupe Casino. Mais eux, qui qu'est-ce se qu'ils viennent faire positionnent. typiquement dans le Mais métavers? ils viennent Un offrir groupe comme Carrefour. ils viennent offrir des expériences nouvelles, plus immersives à leurs utilisateurs. Ils ne sont pas Donc là. ils travaillent leur marque. Alors, ils travaillent avant tout, finalement, la valeur qu'ils apportent aux utilisateurs et comment ils créent une nouvelle forme d'engagement et une nouvelle forme de divertissement. Ils ne sont pas là pour vendre du contenu. On n'est pas du tout dans un Internet transactionnel. Et en fait, c'est ça qui est aussi important de comprendre avec le métaverse. C'est avant tout l'imagination, la créativité et les expériences et la valeur apportée aux utilisateurs plutôt que d'essayer de l'extraire des utilisateurs dès le départ. Quand même, la valeur transactionnelle, c'est ce qui fait aujourd'hui la valeur de The Sandbox. Puisque votre modèle économique il repose sur une commission, c'est ça que vous prenez sur les transactions qui sont réalisées dans le métaverse. Justement, c'est ce qui aligne notre intérêt avec celui des créateurs et des communautés et des marques. C'est que seulement si elles lancent des connexions de NFT, qu'elles peuvent vendre totalement, soit sur Sandbox, soit en dehors d'ailleurs de Sandbox, et c'est lorsque les utilisateurs s'échangent entre eux ces NFT que The Sandbox va toucher une commission de 5% et seulement 5% par rapport à d'autres plateformes où ces commissions vont aller de l'ordre de 30 à 50% quand même, qui permet d'apporter un modèle où finalement le succès des créateurs, le succès des marques dans Sandbox apportera le succès à Sandbox. Alors, vous avez été désigné par le Times dans le top 100 des boîtes les plus influentes. Est-ce qu'on a encore besoin de guides, justement, de modèles dans ce métaverse? Parce que là, vous nous en donnez un aperçu, mais aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, on est bien d'accord? On est vraiment très tôt dans les possibilités qui sont offertes par le métaverse. De la même manière que Sandbox, quand on a démarré il y a 10 ans, ou même Sandbox il y a juste 2 ans, on était encore au tout début. C'était totalement différent. C'est très différent de ce qu'est Sandbox aujourd'hui et sûrement ce que sera Sandbox dans 2, 5, voire 10 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi l'implication de la communauté et l'évolution des possibilités technologiques qui nous sont offertes pour inventer un modèle justement décentralisé de gouvernance, de possession des contenus, des assets, des landes et même de la monnaie et en profiter pour faire un peu une remise à plat, une nouvelle, déjà offrir des possibilités de nouveaux jobs, nouveaux métiers, des nouvelles opportunités économiques et des nouvelles opportunités plus équitables en termes d'inclusivité et de diversité. On pense aux femmes, on pense aux communautés LGBTQT+, notamment, avec des événements et des collections vraiment orientées par rapport à ça, avec des partenaires C'est-à-dire comme qu'on peut Nix réinventer ici. notre Internet, on a les moyens de lui donner un nouveau visage, le visage qu'on aurait envie qu'il ait, mais ça c'est dans un monde idéal, parce qu'on voit déjà des dérives aussi dans les mondes virtuels. Donc il va falloir aussi apprendre à gérer tout ça, apprendre aussi à gérer la question de la protection des données. Est-ce que ça, ce point-là en particulier, ça peut être un frein à l'expansion de modèles, de plateformes de métavers? Alors, c'est effectivement l'un des 3 challenges auxquels on va être confronté de manière générale, et le métaverse, la créativité et le contenu, la technologie et ce qu'on appelle la safety, donc tout ce qui va couvrir à ces sujets. Et il est vraiment important d'essayer d'apporter des expériences plus fun, plus sociales, plus immersives aux utilisateurs, tout en protégeant les utilisateurs pour que justement ils puissent apprécier, s'amuser sans avoir à être inquiets en permanence de On se sait faire... faire ça? Non, on ne sait pas faire alors, encore. je dirais que personne ne sait faire ça bien. Au moins, la première chose dont on se rend compte, c'est que finalement, vu que les avatars deviennent notre nouvelle identité dans ces mondes virtuels, les agressions que l'on peut percevoir au sein d'un monde virtuel sur nos avatars sont tout aussi sérieuses que des agressions dans le monde réel. Déjà, la reconnaissance de cela est très importante. Ensuite, il y a les actions, les mesures qui sont prises pour protéger les utilisateurs. On peut voir qu'elles sont largement insuffisantes. On peut y accéder par le biais de la technologie d'abord, en automatisant grâce à l'AI la détection des dialogues qui sont inappropriés et les comportements qui sont inappropriés. Mais on aura aussi besoin de beaucoup d'êtres humains pour participer à la modération, ce qui va entraîner la création de nouveaux métiers, de nouveaux jobs. Et aussi, je pense que la communauté a un rôle à jouer et la meilleure manière de récompenser la communauté par rapport au comportement positif dans les mondes virtuels, c'est aussi qu'elle participe et qu'elle soit rémunérée
dans les monnaies de ces plateformes. Sébastien Borget, le temps passe très très vite avec vous. On arrive à la fin de l'interview. J'avais quand même une question à vous poser à propos de Meta. Meta, le groupe Facebook. Qu'est-ce que vous pensez de leur stratégie et est-ce que vous vous rapprochez d'eux? Est-ce qu'il y a des choses à faire ensemble? Est-ce que demain, les grandes plateformes du numérique d'aujourd'hui seront les grandes plateformes du métaverse demain? Alors, je pense que la stratégie de Meta est assez confusante pour le grand public, dans le sens où finalement elle s'approprie un terme, un concept qui est le métaverse, sans apporter de réponse claire aux expériences qu'elles vont apporter, et surtout sans aucun changement à leur business model, qui, comme on le connaît malheureusement désormais, est un business model où l'utilisateur est le produit qui est monétisé par la collecte des données privées et la revente à des annonceurs. Ça reprend la problématique qu'on a vue ensemble. Est-ce que vous travaillez avec eux? Non. Bon, parce que eux, leur idée, c'est de créer l'écosystème demain dans le métavers. Tant qu'ils ne supporteront pas les technologies décentralisées de la blockchain et des NFT, je pense qu'il sera très difficile d'être aligné avec ce qu'ils annoncent. Merci beaucoup. C'était Sébastien Borget dans une interview en plein cœur de Vivatech. Sébastien Borget, le cofondateur de Sandbox. Merci encore. Merci. On enchaîne avec une nouveauté, cette fois dans la traduction automatique.